Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui, tous ensemble, nous allons parler de la fête de Pessah Sheni, le deuxième Pessah. Et oui les enfants, il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Tout d'abord, la fête de Pessah que nous connaissons tous, c'est le 14 du mois de Nissan. Là où nous faisons les seder de Pessah, on chante Manishtana et nous mangeons bien sûr la ficomane. À l'époque du Beth Amikdash, au temps du temple, comme à la sortie d'Égypte, le peuple juif offrait en cadeau à Dieu un agneau. Cet agneau est donc appelé le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Et on le faisait chaque année au moment de la fête de Pessah. L'année qui a suivi la sortie d'Égypte, le peuple juif était donc extrêmement content et heureux de pouvoir remercier Hachem d'être sorti d'Égypte. C'est alors qu'un petit groupe de personnes s'approche de Moshe Rabbeinu. « Moshe, notre maître, nous avons une question à vous poser. Nous voudrions nous aussi offrir un cadeau à Dieu pour le remercier d'être sorti d'Égypte. Mais nous nous occupons du tombeau de Yosef, ce qui fait que nous ne sommes pas purs. Et nous ne pouvons donc pas rentrer dans le temple, mais ce n'est pas de notre faute. Nous voudrions tellement remercier Hachem en faisant le seder de Pessah. Que pouvons-nous faire » Moshe Rabbeinu alla donc interroger Hachem, qui lui transmit la réponse. Hachem accepte votre demande et fixe alors une date de rattrapage pour le sacrifice de Pessah. Dans un mois, le 14 du mois de Iyar, toute personne qui n'aurait pas pu accomplir le seder de Pessah et amener le sacrifice à Dieu dans le temple pourra se rattraper. Le peuple juif était tellement heureux, rien n'est perdu. Merci Hachem de nous donner la chance de nous rattraper pour accomplir les mitzvot. À l'époque du temple, on sacrifiait alors le Pessah de rattrapage le 14 du mois de Iyar, le Pessah Sheni, et on le mangeait alors avec de la matzah et du maror. Bien sûr, le Pessah Sheni ne dure qu'1 jour, et pas 7 jours comme la fête de Pessah, et on peut même en même temps manger ou posséder du chametz. De nos jours, nous ne pouvons plus accomplir le sacrifice dans le temple, dans le Beth Amikdash, tant que Mashiach n'est pas encore venu, qu'il puisse l'être très rapidement, Bezrat Hashem. Nous avons alors la coutume de manger de la matzah le jour de Pessah Sheni, le 14 Iyar. Certains ont même la coutume d'en manger le lendemain, le 15 Iyar, et même de le manger avec le maror. L'enseignement le plus essentiel de Pessah Sheni, c'est que lorsqu'une personne demande à Hachem de façon sincère à rattraper le passé, à demander pardon, à changer les choses, Hachem est prêt à remonter le temps pour que l'on puisse accomplir notre mission sur terre, quel que soit l'âge et la situation qui nous a empêchés de le faire. En quelques mots, rien n'est perdu, la Teshuvah existe. Et pour finir, cette journée de Pessah Sheni est aussi un moment très important dans notre calendrier juif, car c'est la Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes, un des plus grands tzaddiks de son époque, un élève de Rabbi Akiva et un érudit remarquable. Lors du 14 du mois de Iyar, le jour de Pessah Sheni, il est de coutume de se rendre sur sa tombe, à Tibériade, et de réciter des prières en donnant de la tzedaka. Et comme nous l'a transmis Rabbi Meir Baal Hanes, lorsque quelqu'un a besoin de son aide, il suffit de dire « Eloah de Meir Haneni » Dieu de Meir, réponds-moi, pour que Hachem soit là et réponde présent pour l'aider. C'est ainsi qu'aujourd'hui les enfants, nous sommes Pessah Sheni. Prenez donc le temps de manger de la matzah et de demander à Rabbi Meir qu'il prie pour nous dans cette belle journée pour que Bezrat Hashem, nous ayons le mérite de recevoir très rapidement le dévoilement de Mashiach. Amen ve Amen.
Merci d'avoir été avec nous sur MyTorah Kids. N'hésitez surtout pas à télécharger l'application MyTorah Kids qui vous permettra de revoir toutes nos vidéos et de jouer à plein de jeux. Bonne journée à tous et à bientôt sur MyTorah Kids.